Santé et sécurité au travail, nous devons renforcer nos exigences auprès des managers et des opérateurs, des agents. S'indigner au quotidien sur les mauvais gestes. La santé et sécurité au travail, c'est un sujet de rupture au quotidien qui concerne tout le monde. Il faut savoir qu'à la branche service courrier-colis, nous avons un accident du travail toutes les 16 minutes. Notre taux de fréquence est 8 fois plus élevé que des entreprises du bâtiment ou que Veolia ou bien la SNCF. La plupart de nos accidents du travail concernent du non-respect sur les process, comme par exemple le port de la ceinture, le port du casque, l'encombrement au sol des bacs et des caissettes, les mauvais gestes au niveau de la manutention. Nous devons être crédibles et réussir notre virage vers le monde des services. Je vous propose de découvrir 2 témoignages clés d'une factrice qualité Marie-Christine Luciani sur Val d'Isère et Tignes et de Lorraine Gicla, factrice à Chambéry. Je vous remercie de votre engagement. Alors, le 17 janvier, je rentrais de tournée en fin d'après-midi. Je rentrais de Tignes vers Val d'Isère et il y a des grands tunnels à traverser que j'ai l'habitude de prendre matin et après-midi tous les jours. Et une voiture qui arrivait en face s'est déportée sur la gauche. Il y a eu un choc frontal et franchement, je dois la vie qu'à ma ceinture de sécurité. Suite à cet accident, j'ai dû être désincarcérée par les pompiers de ma voiture. Je ne dois la vie qu'à ma ceinture de sécurité. C'était un parcours sur des hauts-pieds et je peux vous dire que tous mes facteurs de mon bureau de Val d'Isère, je les surveille pour qu'ils mettent leur ceinture de sécurité en partant du bureau et qu'ils l'aient bien en rentrant au bureau. Et concernant les doublures? Et les doublures, c'est la première chose que je leur montre en rentrant dans une voiture. On ne part pas tant que la ceinture de sécurité n'est pas attachée. Alors quand nous avons un collègue comme ça très proche dans un bureau qui a été accidenté, qui est parti à l'hôpital, mon encadrant qui était à mon chevet le soir même, je peux vous dire que l'exigence de la ceinture auprès des nouveaux facteurs qui commencent à la poste, j'ai la même maintenant que mes supérieurs en fait, et je mets beaucoup d'importance à ce qu'ils l'apportent quoi, tous les jours, parce que j'ai été très choquée. Bonjour, donc je suis factrice à vélo à Chambéry et début mars, alors que je partais sur ma tournée comme tous les jours, j'étais assez vigilante suite à la tempête qui avait eu lieu par rapport aux branches qui traînaient sur le sol. Par contre, j'en ai pas vu une qui probablement dépassait d'un buisson, qui s'est prise dans le stabilisateur du vélo puis les rayons. Et en fait, cette branche m'a arrêtée net. J'ai pas trop eu le temps de réagir, mais je suis passée par-dessus le vélo et le vélo m'est retombé dessus. Donc tout ça s'est passé en quelques secondes. Et par contre, une fois que j'ai repris mes esprits allongés sur le sol, je me suis rendu compte que si j'avais pas eu mon casque, les petits traumatismes auraient pu être beaucoup plus graves. Donc aujourd'hui, je continue à le porter et je vous incite tous à le porter parce qu'en fait ça va très vite. On n'a pas forcément conscience que des petits accidents comme ça pourraient être plus graves si on n'avait pas le casque.